Et tout de suite, l'édition, le journal de l'émission, présenté en direct live par Pénélope Solette et Maurice Chevalier. Excusez-moi, j'étais avec les... Alors, toute l'actualité, bonsoir, toute l'actualité de la semaine en images, on commence bien sûr par le dimanche. Maurice, excusez-moi, votre braguette est ouverte. Ah oui, c'est pas grave, ça se voit pas. Le manball, c'est comme le hockey, sauf que ça se joue avec un homme, regardez, but! Joli. Témoignage émouvant de la sœur de Mike Tyson. Quand il était petit, dit-elle, il m'a avoiné toutes les dents de devant. Maintenant qu'il est riche, il pourrait quand même m'en payer des neuves. Et puis dimanche, c'était la demi-finale des mecs qui pissent les mains attachées dans le dos, une finale très suivie, comme tous les autres. Lundi, en France, quelque chose se prépare au sein du gouvernement. Les rumeurs vont bon train, on entendait beaucoup dans l'entourage de Rocard. Michel, merde, fais un effort, mets une jupe, achète des collants, accroche un sourire à ta face. Mais non, il a fait la sourde oreille. Ça. Le mardi. C'est mardi que nous avons appris le secret de la victoire d'Ayrton Senna à Monaco dimanche. En fait, son accélérateur s'était coincé dès le départ. Il a bien essayé de freiner avec les pieds, mais il perdait 3 cm par tour. Il a donc raisonnablement décidé de finir en tête et non pas en tronc. Autre chose, Pénélope. Oui, Maurice, juste vous lire un petit proverbe du XIIe siècle que personne ne comprenait jusqu'à présent et qui ne va pas tarder à trouver sa signification. Je vous le lis. À la Sainte-Denise, Rocard fait sa valise. Luc Besson, producteur de Lune froide, le film de Patrick Bouchité, travaille décidément beaucoup des images de son prochain projet. Après Atlantis, Luc s'attaque au Grand Blanc, un film sur les dauphins blancs en captivité. Regardez ce malheureux dauphin blanc dans son aquarium qui a à peine la place de bouger. Un film très émouvant avec une superbe musique d'Éric Serra. Mercredi. Mercredi, Sainte-Denise, démission de Michel Rocard et nomination au poste de Premier ministre d'Édith Cresson. On a gagné. Pénélope. Les doigts dans le nez. Pénélope. Il a perdu. Pénélope. Arrêtez, enfin, je veux dire, c'est ridicule, vous donnez en spectacle, c'est vraiment stupide. Excusez-moi, Maurice, j'avais tout là, il fallait que ça sorte. Marqué, mercredi, en me levant, je me suis dit, avec le printemps pourri qu'on a, bah, tu vois, ça ne manquerait plus qu'on ait une femme Premier ministre, et... Putain. Printemps pourri ou pas, Maurice, à peine Édith Cresson a-t-elle été nommée première ministresse que déjà un graphologue a analysé son écriture. Je peux affirmer, a dit le spécialiste, que Madame Cresson aime le lait et les Arabes. En effet, la note indiquait « Rosita, veuillez prendre 2 litres de lait à l'arabe du coin ». Effectivement. On se retrouve après une course de landau. Jeudi. Jeudi, c'est la composition du nouveau gouvernement. Alors, Pénélope, que pouvons-nous noter? Bien, Maurice, on note tout simplement qu'Édith Cresson, qui est une femme intelligente, a fait le bon choix. En effet, pour ce gouvernement Cresson, et oui, c'est désormais ainsi qu'il faudra l'appeler, Édith a placé 5 femmes à des postes ministériels. Eh ben, il va y avoir de la pelouse à l'Élysée. Hein. Bien. Rappelons aussi que dans la composition de ce nouveau gouvernement, Anne Sinclair reste représentante de la gauche et conserve son portefeuille de ministre à la télé déléguée à 7 sur 7 et au développement du point sur la table. Bravo Anne, bravo. Bravo Anne. Le vendredi. Vendredi, les premiers ministres, hommes ou femmes, prennent énormément soin de leur peau. Regardez ces images extraordinaires. Regardez, avant une interview télé, John Major se fait extrêmement bien maquiller les tempes. Il a une patience d'ange et il est très très à cheval sur les tempes, vous le voyez. Et alors, regardez, John Major maquillé et là pas maquillé, et vous voyez la différence. Il a bien fait, il a bien fait. Et pour conclure, Maurice, je rappellerai que les Girondins de Bordeaux et Michel Rocard sont relégués en seconde division. Da, 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 da. Samedi. Samedi, Michel Gradouble fêtait au bar Le Royal les 5 ans d'existence du Courrier des Éponges, le journal interne du club des buveurs de rouge au nez mauve. À cette occasion, une plaque commémorative a été posée de travers. L'image de la semaine, Pénélope. Bien, Maurice, mon choix s'est bien entendu porté sur ce merveilleux visage qu'on est appelé à voir de plus en plus souvent, visage épanoui et heureux de notre Premier ministre, Madame Édith Cresson.
C'est vous qui avez fait ça? Non, c'est pas moi. C'est vous qui avez mis la Bon, moustache, enfin, Maurice? vous voyez pas que ça doit être Farugi, assurément. Juste, c'est Faru. On en parlera, Maurice. Je vous promets qu'on en parlera. En tout cas, c'était vraiment l'image de la semaine. Prochaine émission, prochaine édition. Merci, bonsoir.